Une belle écriture, ça peut tout changer sur une création et puis ça peut donner le petit truc que tu cherchais en plus. Il y a plein de polices d'écriture qui sont très jolies, ça fait envie de voir les créations réalisées avec. Le problème, c'est que tu sais pas comment les utiliser, tu sais même pas où aller les chercher ni comment les installer. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc on va aller chercher les polices là où elles sont, on va les télécharger, on va voir une fois qu'elles sont téléchargées, comment on fait pour les installer sur son ordinateur et une fois qu'on aura fait ça, bah, tu vas voir, c'est vraiment très simple, une fois qu'on sait comment faire évidemment. Une fois qu'on aura fait ça, je vais te montrer comment les utiliser dans Canva Workspace. Donc rendez-vous dans ton navigateur internet préféré, sur ton moteur de recherche préféré. Donc tu vois, moi c'est Chrome et Google. Alors c'est pas mon moteur de recherche préféré, mais c'est le plus utilisé. Donc dans Google, je vais, tout simplement taper alors je peux taper police d'écriture, gratuite, mais je vais taper directement le premier site qu'on va aller visiter, il s'appelle Dafont. Donc tu tapes Dafont et tu vas voir que le premier résultat, bah, c'est Dafont, police à télécharger. Voilà, donc ça c'est une ressource qui existe depuis des années, qui est très bien faite, même les graphistes vont chercher là-dedans, donc c'est une ressource qui est fiable à 100. Tu as un tableau qui va te permettre, bah, d'aller, chercher en fait les polices en fonction du style que tu cherches et tu vois qu'il y en a vraiment pas mal sur dafont.com, hein. Donc par exemple, bah, si je cherche sur le thème de Pâques, bah, j'ai juste à cliquer sur ce thème-là et je vais tomber sur, un paquet de résultats. Une fois que tu commences à chercher, en fait, je te conseille d'aller directement dans Aperçu et de taper un texte que tu as l'habitude d'utiliser ou celui que tu veux utiliser pour ta création. Donc, par exemple, bah, si je tape, «joyeux anniversaire», je clique sur «valider», donc déjà, je vais avoir un résultat différent et donc ça me permet de visualiser tout de suite les polices qui m'intéressent le plus. Si je change de catégorie, par exemple, bah, je vais chercher dans, allez, calligraphie. Voilà, je vais tomber sur ce genre de choses. Donc, dans le bandeau rouge, tu as le nom de la police et en dessous, tu as la police d'écriture. Alors, attention, elles ne sont pas toutes gratuites. Il y en a qui sont payantes, hein. Donc il faut faire attention à ça. Alors, ce que je te recommande, toujours dans la petite barre de paramètres, là, une fois que tu as tapé, le texte que tu voulais utiliser pour tester le visuel des polices, tu vas aller sur, plus d'options et tu peux cocher domaine public et 100 gratuit. Donc ça te permettra d'avoir un résultat avec uniquement les polices qui sont libres de droit. Voilà, Ballet Harmonie, elle me plaît bien. J'aimerais bien l'utiliser. Donc on voit que c'est 100 gratuit. Donc ça, c'est pas mal. Donc je clique sur télécharger. Alors elle va atterrir dans un dossier qui s'appelle téléchargement. Donc on ira voir ça après. Pour l'instant, j'ai envie de dire, on fait notre shopping. On va aller chercher toutes les polices d'écriture qu'on a envie d'utiliser. Voilà, donc après, on peut vite se laisser embarquer, hein, Culdino, voilà, elle me plaît bien aussi. Au-dessus du cadre rouge, tu vois qu'il y a nouveauté. Donc ça, si tu as envie de voir un peu, ce qui se fait, qu'est-ce qui est tendance, les petites dernières qui viennent de sortir, toujours en gardant le critère, gratuit coché, tu vas tomber sur, bah, celles qui viennent de sortir, hein, les plus récentes qui sont utilisables. Ça peut aussi servir d'inspiration. Donc si je reclique sur thème, je vais retrouver mon tableau de départ et bah, bien sûr que tu en as d'autres, hein. Alors celles qu'on recherche souvent, c'est les polices manuscrites. Donc là, tu vois qu'il y en a aussi pas mal. Donc ça peut être très, très, très sympa. Donc là, c'est à découvrir. Alors deuxième ressource qui peut être utilisée, c'est un site que tu connais peut-être déjà, c'est Creative Fabrica. Alors tu cherches creativefabrica.com/fr, tu vas tomber sur la version française du site. Alors Creative Fabrica, pour pouvoir l'utiliser, il faut se créer un compte. Alors c'est un compte, gratuit, qui normalement n'engage à rien. Alors par contre, l'inconvénient majeur de Creative Fabrica, c'est que tu vois, tout de suite, il y a de la pub pour des essais gratuits. Alors pour l'instant, on ferme, tout ça, hein. Je ne veux pas, activer l'essai gratuit. Donc là, ils ont forcément, à chaque fois, il y a toujours une offre, incontournable. En ce moment, il y a un essai gratuit. Tu as 10 téléchargements offerts. Si tu actives cette offre gratuite, au bout de 10 téléchargements, ça devient payant. Donc pour l'instant, moi, je ne vais pas utiliser cette option-là parce que sur ce site-là, il y a une partie vraiment de design gratuit. Alors c'est vrai que c'est une ressource qui est
impressionnante parce qu'il y a énormément de choix dedans, hein. Donc il y a, des polices, des designs, des images, il y en a pour, l'impression 3D, enfin il y en a c'est vraiment une ressource énorme. Ça fonctionne sous forme d'abonnement. Donc, pour l'instant là, pour 10 téléchargements par mois, tu vois, l'offre en ce moment c'est, bon, on va dire, 4 € par mois. Attention, c'est facturé annuellement. Donc moi, ce qui m'intéresse dans Creative Fabrica, c'est complètement à droite, tu vois? Il y a un petit coin gratuit. Donc, je vais aller par exemple sur police gratuite, mais tu vois qu'il y a aussi SVG gratuit, illustration, broderie, ainsi de suite. Donc moi, je vais sur police gratuit et là, je vais avoir la liste des polices qui sont proposées. Donc, par exemple, alors, à commencer par, bah, celle-ci, je la trouve magnifique, Loving, elle me plaît bien. Donc je vais cliquer dessus. Alors, c'est là où il faut faire attention, c'est que, bah, la première chose qu'il va proposer, c'est son autopromotion, hein, c'est normal. C'est un tout site, qui propose des designs comme ça, qui sont quand même très jolis. Bah, il y a un moment donné, il faut qu'ils se rémunèrent. Voilà, ils vont essayer de t'embarquer dans un abonnement. C'est logique. On va pas cliquer sur télécharger gratuitement, parce que si tu cliques là-dessus, tu vas lancer ton essai gratuit de, 10 téléchargements et après ça devient payant. Faut regarder en dessous, tu vois? Vous pouvez aussi télécharger ce produit gratuit sans disposer d'un essai. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, je vais cliquer sur télécharger en tant que produit gratuit, hors essai gratuit. Donc usage commercial autorisé, ça c'est toujours, bon à prendre. Donc je clique là-dessus et là, ça va me lancer le téléchargement. Alors j'ai toujours, tu vois, j'ai toujours une fenêtre de pub et c'est pro, gratuit, donc ça je ferme. Si vraiment tu trouves beaucoup de choses qui t'intéressent chez Creative Fabrica, ça peut peut-être valoir le coup de prendre un abonnement. Mais d'abord, faut tester et il faut savoir dans quoi tu t'engages. Voilà, tiens par exemple, Mama, je l'aime bien. Alors, comme sur Dafont, tu vas aussi pouvoir descendre et voir les petites subtilités à propos de la police. Tu as aussi une zone ici pour taper ton texte d'exemple. Donc, je reste sur joyeux anniversaire. Hop. Donc, ça va te donner un aperçu du résultat, hein, ce que ça va donner avec ton texte. Si je clique sur afficher tous les glyphes, ça va me donner en fait l'aperçu de tous les caractères qui sont inclus dans cette police. Donc celle-ci, elle a une petite particularité, c'est ce qui m'a attirée. Ça donne la possibilité de l'utiliser avec un trait avant la lettre et après la lettre. J'en ai téléchargé un certain nombre, donc maintenant on va voir comment installer ces polices sur son ordinateur. Donc je suis sur un PC Windows, donc la première chose que je vais faire, c'est tout en bas, je vais cliquer sur, tu vois, l'icône du dossier jaune, donc je vais aller consulter l'explorateur de fichiers. Et dans cet explorateur de fichiers, je vais tomber sur le dossier téléchargement. Donc c'est ça qui m'intéresse. À chaque fois que je clique sur télécharger, les fichiers arrivent dans ce dossier-là. C'est prévu comme ça sur tous les ordinateurs. Donc ça, normalement, tu peux pas te tromper. Et ensuite, bah, tu vas tomber en fait sur les fichiers. Les fichiers police, en général, ils sont composés de plusieurs fichiers. C'est pour ça qu'ils arrivent toujours dans ce qu'on appelle un fichier zip. Alors attends, je vais te le mettre en grandes icônes, tu vas voir. Voilà, dès que tu vois l'icône du dossier avec la fermeture éclair, c'est un fichier zip. Ça veut dire que c'est un dossier compressé qui contient plusieurs autres fichiers. Donc il faut commencer par décompresser ce fichier. C'est très simple, tu fais un double clic dessus. Là, pour le coup, il n'y a qu'un seul fichier dedans, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je vais cliquer sur le bouton extraire tout, tu vois. Tu peux aussi faire un clic droit dessus et tu as la fonction extraire tout, ça marche aussi. Tu l'extrais là où il est, dans le dossier téléchargement. Donc là, il ne reste plus qu'à cliquer sur extraire. Voilà, on va faire ça pour chaque police que tu as téléchargée. Alors là, il me coche, tu vois, afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée. Bon, moi, j'en ai pas besoin, donc je le décoche. Comme ça, je fais extraire et ça m'ouvre pas de seconde fenêtre. Donc maintenant, on va mettre icône moyenne. Voilà. Donc tout ça, ce sont les dossiers IP qu'on a téléchargés. À chaque fois que j'ai fait extraire tout, tu vois que ça m'a créé un dossier qui contient les fichiers pour installer la police en question. Donc par exemple avec la police Mama, je vais faire un double clic sur le dossier, donc celui qui n'a pas de fermeture éclair. Lui, il contient les fichiers d'installation. Alors quand il n'y en a qu'un, c'est facile, il suffit de faire un double clic dessus. Donc maintenant, je clique sur installer.
et c'est fait. Donc cette fenêtre-là, je ferme, je passe à la police suivante. Donc là, je reviens en arrière. Quand il y a plusieurs fichiers dans le dossier, ce que je te recommande, c'est d'installer celui qui s'appelle OpenType. C'est la norme de fichier la plus récente, donc c'est ce qui te permettra de l'utiliser correctement. Une fois que les polices sont installées, elles sont installées définitivement, tu n'as pas besoin de garder tous ces dossiers. Donc tout ce que tu as téléchargé, en fait, tu peux le sélectionner et le supprimer. On n'en a plus besoin. Maintenant qu'on a installé toutes ces polices, on aimerait bien les utiliser quand même. Voilà, donc c'est là où ça devient intéressant de se créer une petite liste en fait sur ordinateur. Parce que tu vois, par exemple, dans Excel, alors j'ai pris Excel, ça peut être Word, tu fais comme tu veux, hein. C'est là où tu es le plus à l'aise. J'ai tendance à préférer ça par rapport à la version papier parce que ici, je vais pouvoir créer une colonne avec mon texte d'exemple et appliquer la police en question. Comme ça, quand je la consulte, je sais tout de suite ce que c'est. Si je veux visualiser ce que ça donne, balai harmonie, bah, je vais aller le chercher dans la liste. Parce qu'en fait, toutes les polices que je viens d'installer, bah, elles sont utilisables dans tous mes logiciels. C'est pas seulement dans Canva Workspace que je vais pouvoir les utiliser, c'est partout. Donc dans Word, dans PowerPoint, dans tout ce que tu veux. Comme ça, je suis en train de faire mon petit répertoire de polices pour savoir quelle police j'ai envie d'utiliser dans ma création et savoir quel nom je vais devoir chercher dans la liste des polices. Alors maintenant que ça c'est fait, par exemple, je veux tester Cute Dino pour faire un joyeux anniversaire. Maintenant, je vais pouvoir ouvrir Canva Workspace. Alors, un petit conseil, si jamais il était déjà ouvert au moment où tu as installé les polices, je te conseille de le fermer et de le réouvrir. Ça va mettre à jour toute la liste des polices disponibles. S'il était déjà ouvert, en fait, même si tu as installé des polices après, elles ne seront pas disponibles dans la liste parce qu'il n'aura pas eu le temps de se mettre à jour. Donc, il faut le fermer et le réouvrir. Dans le volet de gauche de Canva Workspace, je vais cliquer sur le bouton texte. Je vais taper mon texte, mon fameux joyeux anniversaire. Donc maintenant, je sais que je cherche la police Cute Dino. Donc dans la barre d'outils, en haut de mon écran, je vais sur la liste des polices de texte et je vais aller chercher Cute Dino. Voilà, il est là. Hop. Voilà, donc le fait d'installer tes propres polices, c'est ce qui va te permettre de créer tes découpes personnalisées avec les mots de ton choix. Voilà, par exemple, moi je me fais un petit répertoire de mots pour les vacances au Portugal. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de l'écriture liée. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo dédiée sur ce sujet-là pour attacher en fait les lettres ensemble. Ça peut être des découpes simples ou ça peut être des traçages. Par contre, si c'est pour imprimer, tu n'es pas obligé de le faire dans Canva Workspace, tu peux le faire dans n'importe quel autre logiciel, hein. Tu peux aller directement dans Word et imprimer tes mots, mettre des cadres autour, ce que tu veux. J'espère que ce tuto t'a été utile et t'a inspiré. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!